Bien. Ça, je vous assure que celui que vous voyez ici, c'est toujours moi, le vieux Akonjo. V et I, vie. Vie et E, accent aigu, vieux. Vieux Akonjo. C'est toujours moi. Mais ce que je veux vous dire, c'est quoi? Vous devez savoir que Akonjo, il est bilingue. Alors, dans ma bilinguicité, je suis passé à trilingue. Ce qui est très encourageant, c'est quoi? J'ai travaillé avec François Hollande. J'ai travaillé avec Barack Obama dans un même bateau. Et vous savez que dans le bateau, la langue qu'on parle beaucoup, c'est de l'anglais. Donc, à quand je parle bien aussi, l'anglais en tant que bilingue. Dans le bateau, qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes en train de travailler? Lorsque 12 heures sonnent, ça veut dire que vous tous, vous devez vous joindre. Vous tous, vous devez vous joindre au réfectoire pour manger. Et ce jour-là, midi sonne, la cloche sonne. Tous on se retrouve au réfectoire. Le premier surgé sur son assiette, c'était Barack Obama. Barack Obama a pris son plat, il était devant son assiette en train de manger. Alors lorsque François Hollande est arrivé, François Hollande constate que dans l'assiette de Barack Obama, il y avait une fourmi. Mais vous savez, les Français sont très compatissants. François Hollande dit à Barack Obama, please, please, fourmi, fourmi. Par une mauvaise audition, une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension, Barack Obama crut que François Hollande lui disait fourmi, fourmi. Quand la nourriture appartenait à François Hollande, Barack Obama dit no, it's not for you, it's for me. François Hollande dit no, please, fourmi, fourmi. God, I tell you, it's not for you, it's for me. No, please, for me, for me. Vous savez que les Américains n'aiment pas trop qu'on les agace. Barack Obama dit à François Hollande, if you repeat again, I murder you. François Hollande dit, non, for me, for me. Hey, la bagarre se déclenche. Lorsque je suis arrivé, j'ai demandé à François Hollande qu'est-ce qui se passe. François Hollande me dit que même il y avait une fourmi dans son assiette. J'ai dit, oh, mais ce n'est pas normal. Je dois voir mon frère. Je vais vers Barack Obama. Je lui explique ce qui se passe. Que c'était une fourmi qui était dans son assiette. J'ai dit à Barack Obama, please, Mr. Obama, when Hollande say fourmi, ça dit que la manière dont on dit ça en anglais, quoi. Ça dit, c'est lui qui dit ça. Barack Obama dit, oh, c'est comme ça. Mais demain, je dois présenter mes excuses à François Hollande. Le lendemain matin, 12 heures tombent, la cloche sonne à la même heure, Nata Pouloukousou brusquement, tout à coup, Barack Obama aperçoit François Hollande qui descendait pour aller aussi au réfectoire. Barack Obama appelle François Hollande. Please, please, come here, come here. Avec une mauvaise audition. Une mauvaise compréhension. François Hollande crut que Barack Obama lui disait comme hier. Hier, ils ont fait quoi? Ils se sont battus. Donc aujourd'hui aussi, ils vont encore se battre. Vous savez que les Français n'aiment pas la défaite. François Hollande commençait déjà à donner. Mais ne crois pas si hier tu as gagné, donc aujourd'hui aussi tu vas gagner. Hein? Ouais, putain de merde, là, moi je te casse ta gueule, toi. Hein? Tu veux monter quoi ici, là? Hein?
Non, please, come here. Oui, mais je t'assure que la force aussi, c'est la raison. J'ai raison, je vais te casser ton putain de cul. Barack Obama se plie en deux, please. Vous savez, les Français, comme je vous ai dit, n'aiment pas la défaite. François Hollande est un Gaulois. Un ancien boxeur de Macabana. Il est de la descendance de Léon Pompéro. De la descendance de François Mitterrand. Il est de la descendance de Machoua Grenaronde. Il est de la descendance de Simon Kimbangu. C'est un bon Gaulois. Alors là, il s'énerve. Il dit, il appelle maintenant Barack Obama en Gaulois. Je vous assure, François Hollande est bien fâché. Il appelle maintenant Barack Obama en Gaulois. Merci, je vous